Shalom, amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Je suis là. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne encore son souffle de vie pour venir encore une fois se partager ensemble, bien-aimés, ce que le Seigneur nous met toujours à cœur. C'est pour nous édifier, être toujours prudents et découvrir ce que nous devons nous épargner de nous retrouver dans le dedans. Tout simplement, c'est pour faire attention et pour chercher une relation, une intimité nous-mêmes avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il avait dit même à ses disciples, il faut que je m'en aille afin que vous puissiez avoir l'Esprit de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés dans les Seigneurs. Tu ne peux pas savoir tu es devant qui. Sans le Saint-Esprit, notre consolateur bien-aimé dans les Seigneurs, c'est catastrophe. Et tu ne peux pas savoir qui tu es en réalité. Seigneur, il avait dit, je vous envoyerai l'Esprit de Dieu vivant. Donc, tout ce que nous parlons, c'est spirituel, bien-aimé dans les Seigneurs. Car la parole de Dieu nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, le prince de ce monde bien-aimé qui trompe, qui égare nos frères, nos sœurs qui sont déjà égarés. Mais nous prions pour eux pour qu'ils puissent encore revenir à notre premier amour et qu'ils puissent laisser libérer nos frères et sœurs qui sont là avec eux en captif bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous parler dans cette vidéo à propos de Casse Blue. Je vous avais dit ce que le Seigneur m'avait révélé par rapport à Casse Blue. Je pense que beaucoup de gens se demandent à propos de Casse Blue. Casse Blue voulait chercher la face de Dieu. Malheureusement, il était tombé vers les égarés. C'est ça le problème. Parce qu'il avait fui les gris-gris et il a retrouvé les gris-gris dans des églises bâtiments. Tout ça, c'est que je vous dis, c'est spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, il n'y a pas moyen qu'il puisse se repentir sincèrement parce que il s'est retrouvé devant les hommes qui ne sont pas en réalité les véritables serviteurs de Dieu. Ce sont des passe-temps. Parce que quand vous voyez tout ce que ces FP font, ça fait mal. Des fois, quand vous allez écouter ces FP parler, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu vraiment, tu vas penser que ce qu'ils sont en train de prêcher là, c'est vraiment vrai. Ça touche. Au moment où il y a de la rise dans leur prédication, si tu écoutes ça attentivement, avec l'Esprit de Dieu, c'est quand tu vas sentir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vraiment vous laisser regarder le vidéo et vous allez comprendre pourquoi le frère, il est vraiment encadré par les FP. Et c'est pour cela, le frère, il s'est retrouvé encore là où il voulait quitter. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Ces derniers temps, beaucoup de gens sont impliqués dans des choses ténébreuses à cause des FP, et soi-disant les pasteurs. Tu vas chercher la face de Dieu, tu vas te retrouver en train de faire des choses obscures. Tu es en train de pratiquer les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. À cause de ces FP, ils sont nombreux et ils sont célèbres. Ils sont connus, ce sont des stars de médias, stars des églises, bâtiments. Ils sont là en train d'œuvrer toujours dans leur égarement au lieu de chercher la face de Dieu. Je vais vous dire bientôt ce que le Seigneur m'avait dit. Pourquoi ces FP ne veulent plus se repentir? Pourquoi ils sont en train d'endurcir leur cœur au moment où le Seigneur il est en train de les appeler à la repentance? C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens charnels dans des églises bâtiments. Ce sont des passe-temps. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne participe pas aux œuvres infructueuses, mais plutôt dénonce-les. Moi, comme je ne participe pas à ces choses-là, c'est pourquoi je me donne à l'inspiration du Saint-Esprit de venir dévoiler tout ça. Faisons attention. Il faut bien écouter le prédicateur de ces derniers temps bien-aimés dans le Seigneur. Mais si tu t'en vas seulement avec des sentiments, tu vas te retrouver
à pratiquer de pratiques qui va te mettre loin de la face de Dieu. Je vous mets une vidéo, demande-toi pourquoi c'est FP soutient AS Blue comme ça, au lieu de lui aider à devenir un enfant de Dieu, né de nouveau et rempli de l'Esprit Saint. Mais c'est le contraire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez que ce sont des gens qui sont là seulement pour chercher leur gloire. Ce sont des gens qui sont là pour chercher seulement à devenir riches. Je ne dis pas qu'il faut devenir pauvre dans la vie. Non, 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 non. Il n'y a personne qui peut chercher à devenir pauvre. Mais le Seigneur ne peut pas laisser ses enfants pauvres, bien-aimés, parce que la parole de Dieu nous dit, si nous avons à manger, à boire et à nous habiller, cela nous suffit, bien-aimés. Mais les gens qui sont là, en train de courir vers des richesses, en train de rêver, être célèbres, être multimilliardaires, parce que beaucoup de ces FP sont déjà de millionnaires, bien-aimés, je vous dis. Alors, écoutez. Le serpent saisit chaque opportunité. Il voit les choses comme étant des opportunités. Serpent, serpent, serpent. Et c'est là la sagesse du contentement. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, on va aller rapidement sur les autres points. Le point d'après, point numéro 6. Une des sagesses du serpent, c'est la mue. Vous savez c'est quoi la mue? Le serpent perd sa vieille peau et il part avec une nouvelle peau. C'est une des sagesses du serpent. Quand Jésus nous dit d'être sage comme le serpent, il est important pour nous de comprendre pourquoi tous les serpents muent. Scientifiquement, on sait qu'ils muent simplement parce qu'ils grandissent au départ. Et comme la peau du serpent n'est pas extensible, donc il enlève la vieille peau pour pouvoir avoir une peau plus adaptée à sa nouvelle taille. Un peu comme s'il changeait d'habit. Mais les serpents muent aussi pour rajeunir. Amen. Pourquoi on voit ces images, c'est pas trop intéressant. Mais bon, on voit là le serpent mue. Moi-même, quand je mettais les images, je dis, oh Dieu, vraiment. Les séducteurs. Mais Jésus a dit, soyez sages. Répandez-vous. Le serpent mue. Aucun problème. Dis, ça va glorifier le Seigneur. Et tu vas voir le petit qui va faire la différence. Allez, une opportunité d'offrir de la data aux enfants. Donc, j'ai mis un budget pour acheter des... Et j'ai dit aux jeunes, partagez, les enfants aiment ça. Avec... Et puis on a trouvé, je suis parti discuter avec les... On est parti discuter avec les équipes de téléphonie pour lui dire, bon, si les gens viennent sur telle page, que ce ne soit pas payant, qu'ils ne payent pas de data. Et donc, ils étaient contents. Donc, on a fait une com à l'église. Amen. Pour expliquer aux jeunes que si vous partez sur tel portail, vous pourrez suivre le culte sans dépenser une data. Et puis, nous, on payait un forfait. Quand tu arrives sur le portail, tu vas trouver, je disais par exemple, c'était MTN qui nous avait donné ça. Tu vas trouver MTN, c'est pas grave. On fait leur publicité, mais nous, nos jeunes. Vous écoutez? Ils pouvaient suivre. Donc, vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Comment ces gens maximisent leurs chances pour s'enrichir. Ils sont prêts. Si tu appelles ça problème, ça sera un problème. Ah, ils sont prêts pour ça. Cette situation va glorifier le Seigneur. Même quand tu as mal fait, même quand tu as fait des erreurs, ça va glorifier le Seigneur. Et tu vas voir le petit qui va faire la différence. Alléluia. Hey, et avec ça, on a touché beaucoup de jeunes qui étaient attirés parce qu'ils pouvaient venir à l'église pour avoir de la data pour aller sur le culte. Il y en a d'autres qui ont pris ça pour s'amuser, c'est pas grave. Mais on a gagné un certain nombre de jeunes. Oui, vous avez gagné. Des views, tout. Une croisade, ça coûte beaucoup de millions. Donc les data, on peut investir pour gagner des jeunes. Amen. Donc l'église s'est multipliée avec la jeunesse en situation de crise. Il y avait des programmes de jeunes à tout moment parce qu'ils étaient constamment en ligne. Donc nous on dit on va envahir leur téléphone. Ah oui. On va envahir le téléphone. Ils travaillent pour leur voix entre bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que plus de 60% de la population mondiale, plus de 60% a un téléphone. Si vous voulez évangéliser aujourd'hui, vous êtes obligé de voir que c'est une opportunité pour pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de porte à porte, taper à la porte des gens. Je vais te parler de Jésus. Ok, mais vous pouvez entrer dans leur téléphone. Il faut entrer dans les téléphones. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, pour les personnes âgées, donc comment on allait faire? Elles n'ont pas besoin de data, elles ne savent même pas aller sur Internet, les mamans. Donc, je dis, il faut qu'on maximise. Oui. Vous maximisez vraiment. Mondialement, on a peu de 7. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'ils font des choses comme ça.
23 millions d'habitants. On commence à vous prêcher comment avoir de l'argent. Au lieu qu'on vous prêche comment chercher la face de Dieu pour avoir votre salut. Vous voyez des statistiques pour chercher de l'argent. C'est la moitié de la terre. Si on rentre sur maîtrise Internet. Alléluia. Gloire à Dieu. Utilisateur des médias sociaux. Vraiment. 4,20 milliards. Amen. Vas-y, comprenez. Gloire à Dieu. Bon, j'ai sorti tous ces stats-là. Il faut savoir que la plupart des personnes, quand ils vont en ligne, ils utilisent la jeune quand ils vont en ligne, c'est pour aller écouter de la musique. Ils écoutent plus de la musique qu'ils regardent des films. OK? D'où on a commencé à encourager les jeunes à chanter, à produire des chansons. Donc, du coup, vous avez, par exemple, notre jeune KS Bloom il a sorti un chant. En moins de quelques mois, plus de 11 millions de vues. Waouh! Vous comprenez? Ça suscite la jeunesse aussi. Vous comprenez? Pour les gens qui sont compliqués à l'église, j'ai fait un culte, j'ai expliqué, les jeunes, ils ont leurs cheveux comme ça, mais vous les laissez tranquilles. Ah oui, vous comprenez? Alors la parole de Dieu qui nous dit, quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Écoutez maintenant vos passe-temps. Que dans l'église, ils sentent rejetés. C'est normal qu'ils vont aller se jeter dans les bras de Satan. Aïe. Parce qu'ils sentent que l'église les honore et qu'ils sont en train de servir Dieu et qu'ils n'ont pas honte. Bien sûr qu'ils vont se déployer. Bien sûr qu'ils vont le faire. Amen. Aïe. Là même, je suis déjà rentré dans l'autre point. Maintenant, en fait, ce qu'on a fait pour le contentement, c'est qu'avec les 50 personnes, on a ouvert des petites cellules partout. J'ai demandé à mes gars, j'ai dit, allez chercher dans toute la ville. Trouvez-moi des salles pour prendre 50 personnes. Je veux juste 50. Et on en a ouvert, j'ai pris une trentaine, quarantaine, une cinquantaine dans la commune. Et donc, ça gagne de nouvelles âmes parce que les gens, il y en a qui voulaient être en présentiel. Et les gens sont venus, sont assis, ils avaient les écrans et ils suivaient le culte. Lorsqu'on a commencé à pouvoir se regrouper, on avait de nouvelles âmes. Amen. On avait de nouvelles âmes. Business. Alléluia. Parce que quand on m'a dit 50, j'ai compris que c'était une opportunité d'être à côté de quelqu'un. Et puis, parce que Dieu me dit, mais pourquoi tu veux que tout le monde vienne dans ton bâtiment? J'ai dit, pourquoi tout le monde va venir dans le bâtiment? Il dit, moi je vous ai dit, allez vers le monde. Je n'ai pas dit, faites venir le monde vers vous. Allez gagner les âmes. Allez vers. Écoutez maintenant leur stratégie, bien aimé. Il dit, oui, c'est comme ça, tu les gagnes et puis après ils viennent. Donc, mets des cellules juste à côté de leur maison. Et donc, on a trouvé et il y en a qui ont tellement grandi qu'on les a fait basculer l'église. Ouais. Du coup, alléluia. Voilà que. Donc, la crise du vide. Mais bien aimé, quand vous écoutez ces FP, très souvent vous allez penser que tous ceux qui sont en train de parler là, vraiment, c'est tout à fait normal. Mais quand l'Esprit de Dieu vous amène à discerner ceux qui sont en train de parler, bien aimé, tu vas voir que c'est pour leurs intérêts, bien aimés dans le Seigneur, qui font toutes ces choses-là. Ils ne cherchent pas des stratégies pour amener les gens vers eux, pour leur salir. Non, 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 non. Donc, vous savez, le business des églises bâtiments, si tu as beaucoup de membres et tu as beaucoup d'argent, quoi, tu vois, c'est pourquoi il a dit lui-même, il a ouvert des cellules partout, partout, tous les coins, dans tous les coins, pour avoir les gens bien-aimés dans le Seigneur. Comprenez, bien-aimés, il est temps d'ouvrir les yeux. Vous avez écouté. Alors, je vous laisse écouter aussi l'autre. Vous allez écouter. OK, écoutez ça aussi. Aujourd'hui, il y a KS Bloom qui va se produire demain, que je salue d'ailleurs. Son équipe passée par le Bishop Mazo pour voir comment je peux être là demain aussi. Et nous encourageons son programme demain, KS Bloom. Tu as tout mon soutien. Je ne te connais pas personnellement, mais mon épouse te connaît. En tout cas, tu as tout notre soutien pour ton concert de demain ici à Paris. Que Dieu soit avec toi. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté de l'Afrique, la fierté de la communauté chrétienne. Je ne te connais pas personnellement, mais en tout cas, tu es béni et nous sommes avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Plein succès pour ce concert qui sera plein à toi. Ah oui. Vous avez écouté, bien aimé? Attendez, je vais mettre l'autre. C'est tout un honneur pour moi et on a été extrêmement bénis avec mon
Regarde-moi ça, vraiment. Il fallait aussi penser aux gens âgés. Non, en tout cas, moi je vous dis, j'ai décidé d'apprendre des danses. Je vais apprendre des danses. Voilà, c'est pour le royaume. C'est de l'aventure, vraiment. On est reconnaissant à Dieu, on est fiers de voir des gens comme ça. Il a la tête sur les épaules. Voilà, c'est ça qu'on aime. Il a la tête sur les épaules, il est bien entouré. Puis il est consistant. Donc, moi je suis fier de le présenter. On va l'accueillir en France et dans tous les pays européens. Et toutes les familles en Pakistan chrétiens. Bien aimé, c'est triste, moi, quand je vois des choses comme ça. C'est triste. C'est un don pour le monde. Mais le corps de Christ va le porter et va le combattre. Il le combattra. Vous écoutez? Il se moque même de parler en langue comme ça. Vous voyez, bien aimé dans les Seigneurs. C'est triste tout ça. Quand je vois des choses comme ça, mais un jeu de parler en langue, vous avez écouté vous-même. Vraiment bien aimé dans les Seigneurs. Ça fait mal. Moi, quand je viens dénoncer toutes ces choses-là, ne pensez pas que ça me fait plaisir. Ça me fait mal et je ne veux pas que mes bien-aimés aussi puissent tomber dans des erreurs comme ça. Il y a de véritables serviteurs de Dieu remplis de l'Esprit Saint. Mais ce sont eux que les enfants de Dieu n'aiment pas approcher. Parce qu'ils aiment seulement retrouver les stars qui sont déjà connus, qui ont des bâtiments embellis, décorés. Mais la présence du Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Et beaucoup de gens cherchent seulement là où il y a la masse, là où il y a la foule. Au moment où, là où il y a la foule, ce n'est pas là où il y a la présence de Dieu très souvent. Là où on parle de la sanctification, fuir le péché, de vivre dans la sainteté, de vivre dans la sanctification, d'abandonner les péchés, de s'habiller correctement pour ressembler à un véritable enfant de Dieu. Mais beaucoup de gens cherchent là où on ne parle pas de ces choses-là, là où on va les laisser tranquilles dans leurs péchés. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup des enfants de Dieu, même s'ils fréquentent des églises bâtiments, il est toujours le même. Il est toujours la même personne. Elle ne change jamais. Elle est toujours comme ça. Mais quand elle te parle de versets bibliques, tu vas dire, oh, la sœur ou les frères, au moment où il ne vit pas dans la sanctification, beaucoup des enfants de Dieu restent toujours des chrétiens charnels. Donc, il peut être à l'église, il chante, il intercède, il fait quoi? Les protocoles. Mais c'est quelqu'un qui vit dans l'immoralité, dans l'impudicité. C'est quelqu'un qui touche au fétiche. C'est quelqu'un qui se masturbe. C'est quelqu'un qui fait donc des choses comme des païens. Mais il se cache dans des églises, bâtiments comme ça. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas la faute à KS Blue d'être comme ça. Vous voyez? Attendez encore. On fait cette selfie pour vous inviter au concert de C'est triste. international samedi prochain au Casino de Paris. C'est triste, bien aimé. Ça sera bien. Je vous encourage à y participer. En plus, c'est des vacances. So enjoy. Okay? Donc, la France est contente de recevoir Caresse. C'est triste, c'est vraiment. avant qu'ils viennent pour l'hôtel Royal. Okay? Publicité donc, même des hôtels. On se retrouve au Casino de Paris samedi prochain. Regarde. Des aventuriers, vraiment. Non. Et tout ça, vous allez dire, ne jugez pas. Qui es-tu pour juger les autres? Ne parlez pas comme ça de serviteurs de Dieu. Dieu ne les connaît même pas. Ce sont des loin de Dieu. Moi, je parle ici des loin de Dieu. Des loin de Dieu sont là. Ils sont en train de faire le travail de Dieu. Ils sont en train de préparer le brebis de Dieu à l'enlèvement de l'Église. Et d'autres sont là dans des futilités. Sont là dans des ambiances. Enjoy, enjoy, enjoy. C'est ça. Vous avez déjà réussi votre récompense. Alors, si vous ne voulez pas vous repentir, vous allez voir un jour là où vous allez vous retrouver. Enjoy. Tu as dit, oui, commencez, continuez à enjoy ici.
et à perdre les brebis de Dieu dans l'égarement. Parce que vous avez signé des contrats dans des loges maçonniques, dans des loges occultes, dans des loges des satanistes, dans des loges des Rotary Club, de Marie Carey, dans des loges des Freemasons. Vous avez signé de pactes là-bas. C'est pourquoi vous aimez égarer les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, cherche une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Lui, il connaît vos faiblesses. Il va vous aider, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il a dit dans sa parole, va dans ta chambre, dans les lieux secrets, là où tu vas parler avec ton Dieu. Lui, il te rendra, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand tu passes ton temps en train d'aller dans des églises, bâtiments, là où il y a les FP, ta vie ne va pas changer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas rester toujours chrétien charnel. Oui, bien-aimé. Même si on t'a fait apprendre comment parler dans les langues des démons là. Écoutez bien ça. Ce n'est pas du parler à langue là qu'on lit dans la parole de Dieu. Non. Vous allez faire attention. Beaucoup des enfants de Dieu sont envoûtés par rapport à des parler des langues comme ça, qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, mais qui sont inspirés par les démons. Si tu as appris à parler en langue bien-aimée, cherche la face de Dieu, demande pardon au Saint-Esprit et répands-toi. Demande au Saint-Esprit de te purifier, de purifier ta langue, de purifier ton esprit si tu as participé à apprendre comment parler en langue, bien-aimé. Attendez, je vous montre encore une autre vidéo. Je vous montre encore une autre vidéo là. Comment ces gens ici, ils se soutiennent. Je suis avec mon frère Costiel. Yes. Voilà, je suis vraiment honoré par la visite. Il a tenu à venir me voir. On a parlé. Et je l'ai invité. Les enfants de même plumage. Avec madame qui se cache. Derrière la caméra. Elle n'est jamais loin. Donc on se donne rendez-vous ce 16 juillet du côté du Casino de Paris. On y sera. C'est vraiment un plaisir. Et Yako. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, quittez du milieu de mon peuple. Bien-aimé, ils ne sont pas avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des égarés de passe-temps. Et vous, vous êtes là. Ne parlez pas comme ça. Tu es jalouse. Hey, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la jalousie. Oh. Moi, je viens parler de ça pour mettre à l'égard le bien-aimé qui vont être à l'écoute, s'épargner de ces loups ravisseurs qui sont au milieu de nous. Le Seigneur, il a dit, Matthieu 24, 24, au dernier jour, bien-aimé, nous sommes au dernier jour. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui sont là, qui sont parmi nous. Garde le brebis de Dieu dans la perdition. Moi, je ne me fatiguerai jamais. Même si vous dites n'importe quoi sur moi, moi, je sais celui qui m'a envoyé. Moi, je ne suis pas là pour inciter. Mais écoutez le virtuel de KS Blue, le jour que KS Blue était dans son église. Ce matin, il est venu. Comme il vient dans papa là, la porte Forgia. Vous écoutez. Est-ce qu'il s'habille comme ça? Donc lui-même, il forme les hypocrites. Oh, il vient chez papa. Il a dit, hey, vous voulez que je porte mon Forgia? Ouais, vous comprenez? Et puis, bon, il est malin. Il connaît. Des chants d'adoration pour me flatter d'abord. Et en dernière minute, il dit, bon, maintenant, on va chanter un de nos chants. Vous écoutez ça? Ah, les jeunes. Merci, Seigneur. Voilà, sois béni, sois béni. Voilà, sois béni. Vous écoutez. Gloire à Dieu. Je suis là pour parler de vos œuvres qui ne ressemblent pas aux serviteurs de Dieu, aux disciples de Jésus-Christ authentiques, qui ne ressemblent pas à ce que Paul, Pierre, Jean, Marc et Timothée, ils avaient pratiqué. Vous nous fatiguez vraiment avec vos histoires-là.
Dénoncez, bien-aimés dans le Seigneur, dénoncez leurs œuvres. Nous sommes permis de les faire. Oui, bien-aimés, si vous ne faites pas ça, ils vont continuer. Mais quand nous sommes en train de dénoncer toutes ces œuvres-là qui ne sont pas bibliques, tous ceux qui sont en train de faire là, qui ne glorifient pas le Seigneur, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont déjà prudents et prudentes. Ils prennent leurs mesures de précaution. Regardez encore ça, bien-aimé. Regardez ça. C'est bien passé. Les Bandiens nous ont bien reçus. Et maintenant que je viens dans mon pays, que je viens vers vous, Casse-Bloom, C'est pourquoi? Parce qu'il est mal encadré, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est laissé séduire. Il voulait chercher la face de Dieu, mais il était tombé dans des mains de loups ravisseurs. Écoutez bien ça. Les serpents, comme Marcelo a utilisé les serpents. Et il a dit lui-même que ce n'est pas les satans. Parce qu'ils ont toujours des messages codés. Écoutez bien, aimé ça. Que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qui est 1000 casse-bloom, 2000 casse-bloom. Donne-moi un amen. Des messages codés, bien aimé. C'est un serpent, oui. Les belles femmes et les beaux garçons et les gens intelligents à l'église. Écoutez maintenant. Si un frère est très intelligent à l'église, c'est quoi? Frère, toi tu es trop intelligent, hein? Oh, qu'est-ce que tu veux? Que je sois bête? Tu es trop intelligent, vraiment. C'est comme si dans l'église, il faut niveler les gens vers le bas. Toi avec tes français compliqués. Mais j'ai beaucoup étudié, non? Les séducteurs. Regardez comment il fait toujours. Demandez-vous pourquoi ils font des choses comme ça. Et ça fait que nos églises ne sont pas prêtes à recevoir ces gens. Même quand nous convertissons les stars, nous convertissons les autorités, quand les autorités et les grands professeurs d'université viennent à l'église, ils ont toujours le même langage. Regarde. Parce qu'ils ont le même père. Le pasteur lui donne de la place, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est chef. Non, ce n'est pas parce qu'il est chef, c'est parce qu'il est zélé. Maintenant, vous embrouillez notre leadership par vos complexes d'infériorité. Ah oui, le leadership. Vous comprenez ça? Vous voulez qu'on ait comme secrétaire comme ça. Les gougou. Regardez comment il fait. Marcelo, vraiment, c'est un comédien. Vraiment. Un vrai comédien. Qui cherche, que voulez-vous boire? Que voulez-vous manger? S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de problème. Mais si à l'église on les place comme protocolaires, tu te sens en danger. Vas-y comprendre. Hein? Qu'elles aillent en enfer, hein? Ou qu'elles viennent à l'église, il faut leur donner des foulards et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Là, il est en train de se moquer des femmes qui marchent dans la sanctification. Mon Dieu. Non. J'ai souffert à l'église, hein, parce que moi, je crois que je suis beau. Oui, moi, je me trouve beau. Alors, un jour, là, je vais à l'église, je m'habille très, très bien. Parce que moi, quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors, un jour, là, les esprits, là, sont revenus, j'ai sapé. Vous écoutez. Et je suis venu à l'église. Le frère me dit, Marcelo, pourquoi tu es bien habillé comme ça? Vous écoutez ce qu'il a dit là-bas. Je dis quoi? Tu es trop bien habillé? L'esprit était rentré dans lui. Et il s'est habillé encore de la manière du monde. Vous comprenez ça, bien-aimé? Bon garçon, sois à l'aise à l'église. Ah oui. Dieu, deviens prédicateur de la parole. Dieu va t'utiliser pour influencer. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Serpent contre serpent. Moïse a jeté le bâton qui est devenu le serpent. Les magiciens ont jeté le bâton qui est devenu le serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Donne-moi un amen. Bien aimé, il faut faire attention avec les prédications de CFP.
Que Dieu te Il est bénisse. vraiment C'est un serpent dans les mains de Dieu risé, pour très gagner les risé, filles, il est gagner risé, les ce garçons, pasteur. gagner les filles, gagner les garçons, qui Il est est 1000 risé, cash ce bloom, pasteur. que 1000 cash bloom. Donne-moi un amen. Et c'est parler seulement, ça envoûte les gens. Tu vois comment Est-ce il que je fait peux la te tête poser une question? toujours? Qui est Demandez-vous le plus grand pourquoi serviteur de Dieu de l'Ancien il Testament? s'agite comme ça quand il parle. Moïse, un serpent très intelligent. Il a étudié dans les grandes universités de l'Égypte. Il pouvait écrire le Pentateuque. Ce n'était pas n'importe qui. Il n'avait pas que l'onction, il avait le cerveau. Il pouvait diriger une église de 2 millions de personnes. Il avait l'administration, la décentralisation du pouvoir. Il a reçu le cours par Jétro. Qui est le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament? C'est l'eau. Paul. Il étudiait chez qui? Chez Gamaliel. Un grand La séducteur. plus grande université de ce temps-là. C'était un homme calé dans la loi juive qui maîtrisait. Et lorsqu'un homme qui maîtrise la loi entre dans la grâce, il peut te démontrer la grâce dans la loi. L'Ancien et le Nouveau Testament sont fondés sur 2 serpents. Quand je dis serpent, ce n'est pas Satan. Il est en train de se justifier lui-même. Ce sont des personnes leaders. Parce Des qu'il personnes sait au fond de lui influentes. ce qu'il est en train de parler. Nous devons prévoir dans l'église, avoir des leaders et engendrer des leaders. Car un leader influence par sa vie. Imagine, tu deviens le chef d'entreprise de 1000 personnes. C'est facile que tu puisses inculquer l'évangile. Alléluia! 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 En tout cas, c'est triste, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez écouté vous-même. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Chaque personne doit lutter pour son salut, bien-aimés dans le Seigneur. Ces FP sont là pour chercher leur gloire. Ils ont déjà leur récompense, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas pour votre salut. Non! Quelqu'un qui accepte tout pour le diable, il est prêt à tout faire pour son intérêt charnel. Et quand le Seigneur nous a parlé d'eux, ce n'est pas pour rien. Il viendra à de vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, bien-aimés dans le Seigneur, à leurs fruits. Ce n'est pas par le miracle, ce n'est pas par l'éloquence, ce n'est pas par l'apparence de la piété, ce n'est pas de se faire un bel homme, de se faire sexy. Non, ce n'est pas de fignoler les Français. Par leurs fruits, bien-aimés dans le Seigneur, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et nous sommes en train d'exposer leurs fruits qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas en réalité dignes d'être appelés les serviteurs de Dieu. Alors, bien-aimés, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, si tu as aimé la vidéo, bien-aimé, tu sais ce que tu vas faire, bien-aimé. Partagez, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que cette vérité, cette réalité puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas sauver les âmes des enfants de Dieu. Alors, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Shalom.